3, 2, 1, allons-y. Salut à toutes et à tous, moi c'est David et je suis ravi de vous retrouver ici sur cette chaîne David Pronofoot. Soyez le ou la bienvenue. Alors oui, aujourd'hui pour cette vidéo, je viens vous présenter un nouveau format de mes avis de 4 pronos du jour pour les affiches de ce dimanche. Et il y en a plein, je ne vais pas les reciter. Arsenal, Liverpool, Brest-Nice et les autres, pas des moindres. Et bien sûr, tu as certainement pu les voir dans la miniature, où je dois m'améliorer, je le sais, mais certes, ou bien dans le titre de cette vidéo. Allez, avant que tu oublies, je t'invite à liker, à cliquer sur la petite cloche de notification et à t'abonner si le cœur te le dit, quoi, on va dire. On va commencer par un Brest-Nice. Brest surprend tous les pronostics en se classant quand même à la 3e place après 19 journées. Il faut le dire ce qu'il est avec une série d'invincibilité de 8 matchs qui inclut dedans 6 victoires et 2 nuls si je ne me trompe pas. Alors Nice, les Aiglons, alors occupant la 2e place du classement, reste une équipe solide mais éprouve des difficultés lors de ses déplacements, n'ayant remporté que son dernier match à l'extérieur au mois d'octobre 2023. C'est pas rien. Alors bien sûr, Brest vise la 2e place en battant Nice, ça va de soi. Une équipe qui a déjà été vaincue à domicile à plusieurs reprises. Les deux équipes se disputent une place pour le podium avec un Brest cherchant à maintenir sa série d'invincibilité et Nice visant à renouer enfin avec la victoire à l'extérieur. Mon pronostic penche en faveur de Brest, et oui, malgré la supériorité théorique de Nice sur le papier, disons-le. En résumé, le match s'annonce crucial pour les deux équipes, avec Brest aspirant à consolider sa position et Nice cherchant à rectifier sa trajectoire à l'extérieur. Le Dronobet Brest est à 1,60. Pourquoi pas? Ensuite, nous avons à 17h30 Arsenal-Liverpool. Arsenal, 3e au classement de la Première Ligue, accueille Liverpool en tête du championnat. Alors dans un affrontement crucial, une nouvelle fois dans la course au titre. Les deux équipes sont séparées avec 5 points seulement, ce qui rend ce match d'une grande importance aussi bien pour l'une que pour l'autre. Les récentes performances d'Arsenal ont été solides, notamment avec une victoire contre Nottingham Forest, bien que ce n'est que Nottingham Forest, et une série de matchs sans défaite. De plus, Arsenal a montré une capacité à marquer tôt dans les matchs, alors ouvrant le score dans les 10 premières minutes, dans le premier quart d'heure, dans les 3 de ces derniers matchs. Toutefois, la défense des Gunners sera mise sérieusement à l'épreuve contre une équipe de Liverpool qui a une remarquable capacité à revenir dans les matchs. Liverpool de son côté est en grande forme avec une seule défaite en championnat depuis septembre. Les Reds ont récemment battu Chelsea 4-1, ce qui témoigne de leur potentiel offensif. Malgré l'absence de Salah et d'autres joueurs blessés, Liverpool peut compter sur des joueurs comme Thiago Jota pour créer des opportunités pour marquer. Les Gunners se sont imposés qu'une fois lors des 10 derniers affrontements contre Liverpool. Ça donne une tendance, ce qui montre la difficulté que la tâche à prendre pour Arsenal. En conclusion, le match entre Arsenal et Liverpool s'annonce passionnant, avec des enjeux importants pour les deux équipes dans la course au titre de cette Première Ligue. La forme récente et les tactiques des deux équipes laissent présager un match disputé où chaque détail pourra faire bien sûr la différence. Nous allons tenter un plus 1,5 but dans la première mi-temps. Ensuite, nous avons Juventus Inter à 20h45. L'Inter de Milan, actuel leader de la Serie A, aborde le 251e derby d'Italie avec un seul point d'avance sur la Juve et juste après une victoire 1-0 contre la Fiorentina. Les Nerazzurri sont en grande forme avec 54 points, 50 buts marqués lors des 21 journées. Alors, ils visent à prolonger leur série bien sûr de 5 victoires à domicile en Serie A. Mais font face à une récente difficulté contre la Juve, n'ayant remporté qu'une seule de ces 6 dernières confrontations. La Juventus, quant à elle, est 2e au classement avec un match de plus et un point de moins sur l'Inter. Malgré un nul décevant contre Empoli, je ne sais pas si vous regardez le match, mais c'était d'une tristesse, la Juve reste invaincue à l'extérieur tout de même, ce qui est pas mal, et a réalisé 3 clean sheets lors de ses 3 derniers déplacements contre des équipes de top 6. Les joueurs clés, forcément on a Lautaro Martinez qu'il va falloir bien faire attention parce que c'est un joueur qui goal, qui score, ouais, on va dire même. Et on a Vlahovic pour la Juve qui a marqué 6 buts en 4 matchs en janvier si je ne me trompe pas.
En termes d'effectifs, l'Inter récupère Hakan Çalhanoğlu et Barella de suspension. Tandis que la Juventus doit faire face à plusieurs absences. Et c'est là le problème, la problématique. Notamment Cuadrado, Pogba, Fagioli, tous suspendus ou blessés. Les compositions probables et historiques des confrontations sont également analysées. Bien sûr, je l'ai fait en amont avec un avantage pour l'Inter dans les confrontations récentes. En conclusion, le match promet d'être un affrontement tendu entre les deux rivaux pour le Scudetto. Les supporters de l'Inter espèrent voir leur équipe prendre une avance significative sur la Juventus, bien que les bianconeri cherchent à rattraper leur retard et à rester dans la course au titre. Victoire de l'Inter. Allez, on arrive au dernier match de cette vidéo, de cette belle journée avec cette grande affiche Real de Madrid, Atlético Madrid. Plantons le décor. Le Real de Madrid, après sa victoire contre Getafe, reprend la tête de la Liga, mais doit faire face à des blessures, notamment à celle du pilier défensif Rudiger. L'Atlético de Madrid a été battu par le Real en Copa del Rey, à la Coupe du Roi bien sûr, et espère renouveler cet exploit en Liga. Les deux équipes se sont affrontées 2 fois cette saison, avec 2 victoires de l'Atlético. Griezmann est en veine. Cependant, le Real a battu l'Atlético en demi-finale de cette Supercoupe d'Espagne, mais bien sûr au Qatar, je vous l'accorde. Le match s'annonce tendu avec des enjeux importants pour les deux équipes dans cette course au titre. C'est un match crucial pour l'Atlético qui cherche à regagner du terrain sur le Real et Girona dans la course au titre. Mon pronostic pour le match penche en faveur tout de même de l'Atlético de Madrid, et oui, qui espère rééditer son exploit et doit arracher au moins un point au Bernabéu. Pour cette rencontre, je partirai vers les deux équipes marques. Je pense que ça devrait scorer. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Si ce format vous a plu, alors faites-le moi savoir en likant ou en t'abonnant. Je te souhaite de passer également un excellent dimanche et je vous dis à très bientôt pour les demi de la CAN 2024. Ciao, ciao!